S'asseoir. Nous voulons passer directement à la parole. La parole que j'aimerais vous enseigner aujourd'hui, c'est vraiment une parole indispensable, importante pour nous. Alléluia. Et lorsque nous allons finir cette parole, c'est à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que la parole qui est enseignée aujourd'hui est importante pour nous. J'aimerais vous parler sur les deux vérités efficaces capables de changer votre vie. Deux vérités efficaces capables de changer votre vie. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, 32 à 34. Matthieu chapitre 6, 32 à 34. Je lis la parole du Seigneur. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, nous avançons vers la fin de l'année. Il nous reste que 2 mois pour que l'année puisse terminer. Vous savez, les gens qui opèrent dans des dimensions élevées ou qui sont dans le monde des affaires, ils commencent déjà à penser de l'année prochaine. Ils commencent déjà à penser quels sont des moyens, quelles sont des stratégies, quels sont des principes que nous devons appliquer pour améliorer l'année qui va venir. Alléluia. Ils se préoccupent déjà par rapport à ça. Pourquoi? Parce que dans leur tête, il y a une vision. Dans leur tête, il y a des objectifs. Dans leur tête, il y a des plans. Ils sont en train de poursuivre quelque chose. Alléluia. Dans cette poursuite de choses-là, ils veulent le changement. Ils veulent la transformation. Alléluia. Et voilà pourquoi ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin de clés pour mettre en place et changer les choses. Alléluia. Lorsqu'on lit le livre de Matthieu chapitre 6, 1 jusqu'à 34, vous allez voir, c'est Jésus qui est en train de parler. Lorsque je lis ce passage, je vis que dans ce verset, Jésus a parlé de plusieurs choses. Il a parlé de l'aumône, il a parlé de l'argent, il a parlé de la prière, il a parlé du trésor de la terre, il a parlé du trésor du ciel, il a parlé du cœur, il a parlé de l'inquiétude, il a parlé de la prière et des jeûnes, il a parlé de beaucoup de choses. Alléluia. Je crois que lorsque je lis les évangiles, dans tous les évangiles, vous allez voir, c'est dans le verset 6 que Jésus, de Matthieu, que Jésus a parlé de plusieurs choses. Que Jésus a parlé de beaucoup de choses. Mais ce qui est important ici, c'est ce que Jésus a parlé dans le verset 33. Alléluia. Regardez, il a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup. Mais ce qui est plus important,
C'est ce que Jésus a parlé dans le verset 33. Il a dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc on voit ici, Jésus est en train de nous révéler un plan puissant pour réussir dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique sur la terre. Écoutez, le monde spirituel honore les gens qui mettent Dieu en première position. Le monde spirituel honore les gens qui mettent Dieu en première position. Alléluia. Et ce qui est puissant ici, ce n'est pas Paul, ce n'est pas l'apôtre Pierre, ce n'est pas l'apôtre Jean, ce n'est pas le prophète Ésaïe, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie qui est en train de parler. Mais c'est Jésus qui est Dieu qui est en train de nous révéler cela. C'est Jésus qui est en train de nous parler de cela. Jésus là, son origine n'est pas terrestre. Son origine est céleste. Alléluia. Au commencement de la création, il était déjà là. Alléluia. Il est Dieu. C'est lui qui est en train de nous révéler cela. Il nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Le reste là, c'est quoi? Le reste là, c'est le matériel. C'est les choses que l'homme cherche. C'est les choses que l'homme a besoin pour sa survie. Et Dieu le met en deuxième position. Il met d'abord le royaume en première position. Alléluia. Donc, si c'est Jésus qui est en train de nous révéler cela, donc nous devons prendre ça au sérieux. Alléluia. Nous devons prendre ça au sérieux. Il nous dit quelque chose de ce qui est fondamental pour notre réussite dans la dimension spirituelle et matérielle. Il dit, vous devez premièrement chercher le royaume des cieux. Donc, si nous devons nous engager à chercher quelque chose, nous ne devons pas premièrement chercher le travail, ni chercher le mariage, ni chercher à avoir des maisons, ni chercher à avoir des habits, ni chercher à voir si c'est quoi. Donc, la première chose dont nous devons chercher, mettre en premier plan ou en avant, c'est le royaume des cieux. Alléluia. S'il a dit, cherchez premièrement. On cherche quelque chose qui n'est pas visible. On cherche quelque chose qui est caché. Vous comprenez? On cherche quelque chose qui n'est pas visible, mais on cherche quelque chose qui est caché. Or, quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est important. Alléluia. Quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est rare. Quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui cache le secret. Et Jésus a dit, vous devez premièrement chercher le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, le diable essaie de faire oublier aux gens cette vérité. De chercher premièrement le royaume des cieux par les soucis des choses du monde. Écoutez, le diable a réussi de tromper plusieurs personnes, de mentir plusieurs personnes. Alléluia.
Il a réussi à faire oublier les gens cette vérité. De chercher premièrement le royaume des cieux. Le diable a poussé plusieurs personnes à aller d'abord chercher le besoin de la terre. L'argent, le matériel, le travail, tout ça. Le diable a poussé beaucoup de gens vers là-bas. Alléluia. C'est pour cela, vous allez voir, les gens font des choses, mais n'arrivent pas à obtenir des résultats. Les gens font des choses, des années, ils n'arrivent pas à obtenir des résultats. Les gens n'arrivent pas à réussir ou atteindre un niveau élevé à cause de ça. Alléluia. Je dois vous donner un secret. Dernièrement, j'ai lu beaucoup de livres de plusieurs les gens qui ont réussi dans le monde. J'ai écouté des livres audio des gens qui ont réussi dans le monde. La chose que j'ai découvert, bien aimé, ça m'a étonné. Tous ces gens-là disent, pour réussir, vous devez mettre Dieu en premier plan. Vous devez mettre Dieu en premier plan. Vous devez mettre Dieu en première position. J'ai dit, ça c'est grave. Amen. Bien aimé, tous ces gens-là, ils disent, vous devez, pour réussir, d'abord, vous devez mettre d'abord Dieu en première position. D'abord Dieu en première position. D'abord Dieu en première position. Ils ont dit, si vous mettez Dieu en première position, vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Je reviendrai par ce mot et je dois vous expliquer ça en profondeur. Ne cherchez jamais à être béni en mettant Dieu en deuxième position. Ne cherchez jamais à être béni en mettant Dieu en deuxième position. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Alléluia. Je répète, ne cherche jamais à mettre Dieu en deuxième position pour être béni. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera jamais. Alléluia. Pourquoi je le dis? Vous savez, lorsque les choses, lorsqu'elle est en désordre, elle ne s'arrange pas par elle-même. Amen. Les choses, lorsqu'elle est en désordre, elle ne s'arrange pas toute seule ou par elle-même. Il faut quelqu'un pour les arranger. Vous comprenez? Quand les choses sont en désordre, les habits sont en désordre, la maison est en désordre, elle ne s'arrange pas par elle-même. Il faut que quelqu'un vienne pour arranger cela. Si vous n'arrangez pas ça, les choses vont rester en désordre. Dans la vie de plusieurs personnes, comme les gens ont mis Dieu en deuxième position, les choses sont en désordre. Alléluia. Les choses sont en désordre. Et le gens voit cela, il laisse ça comme ça. Oh, tu as la responsabilité de remettre les choses en ordre. Alléluia. C'est toi qui as cette responsabilité-là. Et Dieu nous donne la responsabilité de lui mettre en première position. Alléluia. De lui mettre en première position. 1 Roi, chapitre 3, verset 13. 1 Roi, chapitre 3, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Regardez. Ici, Dieu est en train de parler au roi Salomon. Roi Salomon, lorsqu'il accède au trône, il devient roi.
il demanda à Dieu d'abord la connaissance et la sagesse. Cela veut dire, il a mis Dieu en première position dans son royaume. Il met d'abord Dieu en première position. Il demanda à Dieu la connaissance et la sagesse. Cela veut dire, il demanda à Dieu le clé du royaume. Lorsqu'il a demandé à Dieu le clé du royaume, or c'était des clés-là qui ouvrent le ciel, qui donnent des bénédictions. Dieu a dit, comme tu m'as demandé ça, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Regardez, frères et sœurs, lorsque nous mettons Dieu en première position, lorsque nous cherchons le royaume de Dieu et que nous le mettons en avant, Dieu nous donnera des choses qu'on ne lui a pas demandées. Alléluia. Amen. Dieu nous donnera des choses qu'on ne lui a pas demandées. Il dit ça dans sa parole. Il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Dieu a dit, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Lorsqu'on cherche le royaume de Dieu, on ne demande pas à Dieu, bénis-moi, donnez-moi ça. Tu dis seulement que Dieu, je te mets en première position. Je te mets comme la priorité. Je te mets devant. Je fixe mon regard vers toi. Je te choisis comme la clé de ma vie. Tu te limites là. Tu t'alignes derrière Dieu. Et lorsque tu t'alignes derrière Dieu, tu mets ton cœur à ça. Bien-aimé, Dieu va se focaliser sur tes besoins. Il te dira comme il avait dit à Salomon, je te donnerai en outre ce que tu ne m'as pas demandé. Il a dit, je te donnerai des richesses et de gloire. De telle sorte qu'il y en aura pendant ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Cela veut dire, on voit ici, notre Dieu, c'est un Dieu qui change le résultat. Alléluia. Un Dieu qui change le résultat. Quand tu mets Dieu en avant, quand tu mets Dieu en première position, Dieu va commencer à changer tes résultats. Dieu va commencer à transformer ta vie. Dieu va commencer à opérer des signes et des miracles dans ta vie. Vous savez, mettre Dieu en première position ou chercher le royaume de Dieu n'éloigne pas le diable loin de toi. N'éloigne pas des problèmes loin de toi. N'éloigne pas le vent loin de toi. N'éloigne pas des tempêtes loin de toi. Il y aura des choses qui viendront te menacer. Il y aura des choses qui viendront te combattre. Mais quand tu mets Dieu en première position, tu ne permettras pas à ces choses-là d'arrêter ta marche avec Dieu, d'enlever ta foi avec Dieu, d'enlever ta confiance avec Dieu. Tu continueras toujours à croire, tu continueras toujours à s'accrocher auprès de Dieu. Tu continueras toujours à avancer auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que tu lui as mis comme la priorité principale de ta vie. Et tu verras par la suite, Dieu commencera à intervenir pour des situations qui arrivent dans ta vie. Alléluia. Vous savez, ce qui fait la victoire d'un boxeur, ce n'est pas lorsqu'il monte dans la ring. Amen. Non, c'est pas ça. Ce qui donne à un athlète la victoire, ce n'est pas lorsqu'il monte sur son circuit de course. Non, 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 non. Lorsque un boxeur, il monte sur le ring, son intention est de gagner face à son adversaire. Alors que sa victoire est basée uniquement sur des priorités personnelles qu'il avait mis en première place.
Je sais pas que je voulais que vous puissiez comprendre ça ici, très important. Amen. Lorsque un boxeur monte sur son ring là, il y a deux boxeurs, n'est-ce pas? Il y a un arbitre à côté, il y a des supporters qui regardent. Mais ce qui fait la différence, ou ce qui permettra la victoire de l'un et de l'autre, ce sont des priorités, des clés que chacun avait mis en place avant de monter sur le ring. Vous comprenez? Donc, parce qu'un boxeur, il sait que je monte sur le ring, c'est pour remporter la victoire. Alléluia. Mais pour remporter, je dois mettre des priorités en place. Je dois mettre les choses en première place. Quelles sont les choses qu'il doit mettre en première place? La discipline, l'entraînement, réveiller très tôt le matin, travailler. Donc, il doit mettre des choses en première place. Les choses-là qu'il a mis en première place lui servira comme la force pour lui permettre à faire quoi? À triompher. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour réussir avec Dieu, pour réussir dans ta vie, tu dois être comme ce boxeur. Mettre Dieu en première position. Parce que lorsque tu mets Dieu en première position, tu mettras la vie de prière en première position. Tu mettras Dieu en première position. Tu mettras des priorités en première position qui te permettra de faire quoi? À atteindre une dimension plus élevée. La même chose aussi pour un athlète. Il gagne en base des priorités dont il a mis en premier plan. C'est ça ce qui met. C'est ça qui permet à l'athlète de faire quoi? De gagner. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens viennent à l'église. Mais ils sont trompés par le diable. Alléluia. Ils sont trompés par l'ennemi. Ils ont mis ces priorités-là à côté. C'est pour ça que vous allez voir, l'église est toujours en difficulté. Les gens sont toujours en difficulté à cause que les gens ont oublié ce principe. Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un met Dieu en première place, ou lorsque un boxeur met des priorités en première place, son état d'esprit est différent aux autres. Vous comprenez? Son état d'esprit est différent aux autres. Bien aimé, ce qui change ta vie, c'est le changement d'état de ton esprit. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne penses pas comme tout le monde. Tu ne vois pas comme tout le monde. Lorsque les gens partent pour danser, lorsque les gens vont là pour faire n'importe quoi, toi, ta focalisation est ailleurs. Ton état d'esprit est différent par rapport aux autres. Regardez, le roi David, ses frères étaient à la maison. Ils mangeaient là-bas. Ils regardaient la télé là-bas. Mais le roi David, il n'était pas encore roi. Il était encore ce petit berger-là. Mais il était dans la forêt. Vous comprenez? Il avait mis Dieu en premier plan. Il avait cherché d'abord le royaume. C'est là qu'il a travaillé. Et son état d'esprit était différent par rapport à ses frères. Vous comprenez? Son état d'esprit était différent par rapport à l'état d'esprit de ses frères. Pendant que ses frères allaient acheter des habits, lui il restait là-bas pour travailler. Pendant que ses frères allaient dans la fête là-bas à Jérusalem, et lui il était là dans le forêt, il travaillait. Son état d'esprit était de voir plus grand, de voir la grandeur de Dieu, de voir la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, il n'était pas quelqu'un qui aimait les environnements, le bar, les vacances, tout ça. Lui, non. Ça ne lui intéressait pas. Parce que son état d'esprit était différent. Je dois vous regarder. C'est maintenant que Mike Tyson commence à voyager, hein, à marcher. Mais lorsqu'il avait fixé des objectifs pour devenir un champion, les gars, ils n'étaient pas
dans des vacances. Vous comprenez? La chute de Tyson était lorsqu'il avait perdu celui qui était son mentor. Vous comprenez? Lorsqu'il a perdu seulement ce vieux papa-là qui était son mentor, son entraîneur, c'est à ce moment-là que la vie de Tyson était entrée dans la distraction, tout ça. C'est là où il avait tout perdu. Mais lorsqu'il est revenu dans le principe, aujourd'hui, il devient un modèle. Vous comprenez? Il a mis des priorités qui étaient à la base de sa réussite en place. Donc, tu dois comprendre que Dieu est la base de ton succès. Dieu est la base de ta réussite. Tu dois d'abord le mettre en première position. Donc, d'abord Dieu. Et quand tu as cette vision-là, ton état d'esprit va changer. Amen. Ton état d'esprit va changer. Ce qui permet la réussite d'une personne, c'est son état d'esprit. Amen. Deuxième chose, les habitudes changent. Amen. Les habitudes changent. Vous allez voir, les gens qui ont mis Dieu en première position, ils ne dorment pas comme tout le monde. Vous allez voir les athlètes là qui réussissent, ils ne dorment pas comme tout le monde. Parfois, ils se réveillent à 5 h du matin pour faire quoi? Pour travailler. Parce que son état d'esprit a fait quoi? A changé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de poursuivre quelque chose. Ils ne font pas les choses comme tout le monde. Les habitudes a fait quoi? Les habitudes a changé. Amen. Troisième chose. Ces rituels de vie s'attachent à sa vision. Ces rituels de vie s'attachent à sa vision. C'est-à-dire, il a des rituels. Il a des rituels. La prière, la méditation de la parole, l'église, tout ça s'attache à faire quoi? À sa vision. Je vais toucher des points ici. C'est là où je vais mettre des bases. Ça sera vraiment très important pour que nous puissions comprendre et ça va ouvrir notre esprit. Écoutez, lorsque vos désirs pour le monde dépassent votre amour pour Dieu, il vous sera difficile de mettre Dieu en première position. Je répète, lorsque vos désirs pour le monde dépassent votre amour pour Dieu, il vous sera difficile de mettre Dieu en première position. C'est là où il y a un problème. Aujourd'hui, les gens ont plus le désir du monde. Ils ont plus l'amour du monde. Et cet amour du monde, ça empêche les gens de mettre Dieu en première position. Parce que cet amour-là, ça te bloque. Ça te ramène plus bas, dans un niveau plus bas. Ça a déjà créé des habitudes. Ça a déjà créé des rituels négatifs dans ta vie. Et ça fait quoi? Ça te bloque et ça t'empêche de faire quoi? De mettre Dieu en première position pour avancer et progresser dans la vie. Alléluia. Ce que vous mettez en première position, cela finira par devenir vos priorités. Je répète. Ce que vous mettez en première position, cela finira par devenir vos priorités. Cela veut dire, ce que tu mets en première position là, ça va finir par devenir quoi? Vos priorités de la vie. C'est clair. C'est clair. Ça va, ce que vous mettez en première position là, cela finira par devenir vos priorités. Si tu mets Dieu devant, Dieu finira par devenir vos priorités. Mais si tu mets le monde finira par devenir vos priorités. Alléluia. C'est ça que vous allez voir, il y a des gens, tu les forces pour faire les choses. Pour faire les choses pour Dieu. Tu les forces pour aimer Dieu. Tu les forces pour venir à l'église. Tu les forces pour donner les dîmes. Tu les forces pour donner les offrandes. Tu les forces. Parce qu'il est emprisonné par le désir du monde. Non par l'amour de Dieu. Cela fait quoi? Ça nous empêche
d'obtenir quelque chose venant de la part de l'Éternel. Amen. Les gens qui mettent Dieu en première position sont des gens qui décident en base de la parole de Dieu. Regardez. Les gens qui mettent Dieu en première position sont les gens qui décident en base de la parole de Dieu. Ils ne décident pas en base des émotions. Mais ils décident en base de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a déclaré. Ils décident par rapport à ça. Regardez Pierre, dis seulement un mot. Pardon, le centenaire a dit, dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Pierre dit, par ta parole, je jeterai le filet. Il décide en base de la parole de Dieu. Donc, les gens qui mettent Dieu en première position, ils décident en base de la parole de Dieu. Ils ne décident pas en base des opinions du monde. Ils ne décident pas en base de l'opinion des médecins, ni du gouvernement. Mais ils décident en base de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Deuxième chose, ils avancent par la foi. Même s'il y a le vent, même s'il y a les tempêtes, même s'il y a les difficultés, lui, il fait quoi? Il avance. Troisième chose, il pose des actes de foi. Il pose des actes de foi. Écoutez, les gens qui mettent Dieu en première position, ce ne sont pas les gens qui sont parfaits. Hein. Vous comprenez? Mais ce sont des gens qui sont justes. Les gens qui ont la foi. Cela veut dire, même s'il tombe, il est prêt à se relever pour continuer à mettre Dieu en première position. Vous comprenez? Ce ne sont pas les gens parfaits, mais ce sont les gens qui ont la foi. Même s'il tombe, il doit se relever. Alléluia. Même si il manque, ce dimanche-ci, il manque l'église. Mais il va se rattraper comme s'il a péché. Dimanche prochain, il sera là. Il doit se relever pour mettre Dieu en première position. Même si le mois passé, il a manqué de donner sa dîme. Le mois prochain, il va se rattraper. Il va dire non, je dois mettre Dieu en première position. Ce ne sont pas les gens parfaits. Mais ce sont les gens, même quand ils tombent, il fait quoi? Il relève. Il dit, Dieu, je te mets en première position. Et ce sont les gens-là que Dieu a besoin. Et les gens qui font comme ça, vous allez voir, ce sont les gens qui ne sont pas dans la distraction. Mais ce sont les gens qui connaissent qui est réellement Dieu pour leur vie. Écoutez, Dieu a donné à Abraham Isaac parce que Dieu savait ce qu'Abraham allait faire avec Isaac pour lui. Je répète, Dieu avait donné à Abraham Isaac parce que Dieu savait ce qu'Abraham allait faire avec Isaac pour lui. Écoutez, Dieu ne nous donne pas des choses pour donner. Abraham manquait des enfants. Mais Dieu a donné à Abraham Isaac parce que Dieu savait ce qu'Abraham allait faire avec Isaac pour lui. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose si ils ne connaissent pas des raisons qui te motivent de faire les choses pour lui par rapport à les choses là qu'il te donne. Vous comprenez? Donc, il a donné à Abraham Isaac parce que Dieu savait ce qu'Abraham allait faire avec Isaac pour lui. Lorsque Dieu a donné, Dieu a demandé à Abraham, Isaac. Abraham n'a pas douté, il a dit, c'est toi le premier. C'est toi la priorité. Je te le donne. Je te le donne. Prends-lui. Ah, Dieu a dit, maintenant je connais la raison pour laquelle je t'avais donné. Parce que tu es capable de me donner ce que je t'ai donné. Alléluia. C'est pour cela, frère, depuis des années, je pratique ce principe. Pourquoi nous, on donne nos dîmes? Parce que je sais que le travail que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Comme c'est lui qui m'a donné ça, je dois lui donner les 10 dixièmes. Amen.
de ce que lui me demande par rapport au travail qu'il m'a donné. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Dieu demande les 10 dixièmes. Pourquoi il n'a pas demandé les 20? Pourquoi il n'a pas demandé 30? Pourquoi il n'a pas demandé 5? On le posera la question lorsqu'on sera au ciel. Parce que c'est lui-même qui connaît la raison. Regardez dans la Bible, on n'a pas donné de raisons pourquoi Dieu demande les 10 dixièmes. Il a dit, c'est quand tu donnes seulement, je te ouvrirai les églises de ces chemins. Mais le mystère là, les 10 dixièmes là, c'est pas révélé. C'est lui-même qui connaît la raison. Alléluia. Écoutez, Dieu avait donné à Anne un enfant parce que Dieu savait ce que Anne allait faire avec Samuel. C'est fort ça. Hein? Regardez. Dieu a donné à Anne un enfant parce que Dieu savait ce que Anne allait faire avec Samuel. Regardez. Anne, elle priait. Sa vie était attachée au temple. Sa vie était attachée au temple. Ça veut dire, elle avait mis Dieu en première position. Frères et sœurs, regardez. Quand vous regardez l'histoire de Anne, allez lire ça. En aucun jour, Anne, elle a manqué l'église. Elle a manqué la présence de Dieu. Sa vie était attachée au temple. Vous comprenez? Sa vie était attachée au temple. Elle avait mis Dieu en première position. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir Pénina, qui était la rivale de Anne, tout ça, et ils étaient dans la fête. Fêter, tout ça, danser, manger, tout ça. Mais Anne, non. Vous vous souvenez que dernièrement, je vous avais dit, Dieu ne donne pas Samuel hors du temple. Il donne Samuel dans le temple. Vous comprenez? Il donne Samuel dans le temple. Regardez l'histoire de la Bible. Vous savez que à l'époque, les hôpitaux n'existaient pas. Les hôpitaux étaient l'église. C'est le diable qui a changé, qui a créé maintenant l'hôpital. Hein. À l'époque, l'hôpital n'existait pas. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir que dans la piscine de Bethesda, on a mené des malades plusieurs cas de maladies dans les temples. Parce que le temple était le lieu de guérison. Est-ce que tout le monde recevait la guérison le même jour? Mais les gens étaient dans le temple. Vous comprenez? Et c'est de là-bas que Dieu dégageait quoi? Il dégageait là de miracles et de guérisons selon les jours dont Dieu a planifié pour la vie de tout un chacun. Maintenant, regardez, Anne dans le temple, c'est là où il va faire une promesse à Dieu, dans le temple. Il a dit, Dieu, moi je t'ai mis en première position. Si tu me donnes un garçon, tu me donnes un enfant, je donnerai cet enfant-là où? Au temple. Tu dois lui déposer quoi? Au temple. Dieu a dit, ok, comme toi, tu m'as mis en première position. Cela veut dire, bien aimé, imaginez, quand tu as un bébé, c'est comme Moïse. Lorsque Pharaon a donné la loi, on puisse tuer tous les enfants, la maman et la grande sœur de Moïse, qui était Myriam, ils ont parti déposer l'enfant auprès des cours d'eau, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, ils allaient regarder l'enfant. Regardez l'enfant. Maintenant, quand tu prends un enfant comme Samuel, Anne dit, elle le met dans le temple. Cela veut dire, tous les jours, elle va commencer à faire quoi? Aller dans le temple. Quand tu arrives à opérer dans ces dimensions, c'est de là où que Dieu déclenche le miracle. Dieu ne déclenche pas le miracle de notre vie par distraction ou par... Non, 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 non. C'est pour ça que je bénis Dieu. Quand hier, mon fils David m'a envoyé le message, il a dit, papa, je souffre, je n'arrive pas à marcher. J'ai des douleurs intenses, papa. Je ne pense pas que demain, je serai à l'église, tout ça. Je lui ai envoyé seulement un message. Il dit, fils, même avec tes béquilles là, viens à l'église.
Je sais qu'à ce moment, le diable s'est levé contre ta vie. Je sais qu'à ce moment, le diable combat tout ça. Mais vis avec tes béquilles dans l'église. Ne reste pas à la maison. Défiez l'ennemi, défiez le diable. Je dis, moi, je prierai pour toi et Dieu te donnera la guérison. Pendant qu'il me parlait de ça, il ne savait pas que Dieu m'avait déjà donné ce message. De lui mettre en première position. Amen. De lui mettre en première position. Si moi, j'étais membre de cette église, et que le pasteur de l'église était aussi moi, je n'allais pas manquer l'église. Tous les jours, à l'heure, je devais être là. Pourquoi? Parce que le pasteur là, qui est moi, qui est devant, qui nous enseigne des choses pour la transformation de notre vie, je ne peux pas rater même un de ces enseignements venant de la part de l'Éternel. Amen. Je ne le dis pas, je ne le fais pas, parce que je suis pasteur, parce que d'abord je suis un enfant de Dieu. Frère, le diable aujourd'hui a mis beaucoup de gens dans la distraction. Amen. Le diable a mis beaucoup de gens dans la distraction. Regardez, un point encore important. Lorsque Jonas, Dieu a dit à Jonas, allez à Ninive, allez prêcher la parole, n'est-ce pas? Je t'envoie là-bas. Jonas a refusé. Il a dit non, je ne partirai pas. Je ne partirai pas là-bas. Non. Ah, lui croit qu'il devait tromper Dieu. Il prend le bateau pour aller ailleurs. Amen. Lui prend le chemin de Tarsis. Dieu a fait quoi? Dieu a soulevé le vent. Toutes les richesses qui étaient là, les gens les ont perdues. Mais écoutez-moi, quelque chose de très important à comprendre. Lorsque Jonas a refusé d'obéir, le vent de Dieu s'était élevé contre Jonas. Ce n'était pas le vent du diable. C'était le vent de Dieu. Vous comprenez? Ce n'était pas le vent du diable. Ce n'était pas le vent du diable, mais c'était le vent de Dieu. Regardez, quand vous lisez la Bible, qui avait rendu Anne stérile? C'est Dieu, ce n'est pas le diable. Lorsque Anne, elle a compris ça, elle a compris les choses de Dieu, on les règle entre Dieu. Amen. On les règle entre Dieu. Regardez. Mais les gens ont perdu tout le matériel. Maintenant, regardez. Lorsque Jonas a obéi, il a dit que c'est moi le problème. Lorsque Jonas a accepté d'obéir à Dieu, de dire que prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. C'est à ce moment-là, le vent s'est calmé. Cela veut dire, lorsqu'il a mis Dieu en première position, c'est à ce moment-là, le vent s'est calmé. Lorsqu'il a compris que c'est lui le problème. Amen. Le vent a fait quoi? Le vent s'est calmé. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, ils ont le vent agité dans leur esprit, dans leur cœur. Mais le problème, ces gens-là, pourquoi le vent continue à s'agiter? Parce que ces gens-là ne comprennent pas que devant un problème, c'est lui qui est le problème. Le vent se calmera lorsque la personne acceptera que c'est moi, Jonas, c'est moi qui ai le problème. À ce moment-là, le vent va se calmer. Bien aimé, n'allez jamais résoudre un problème de quelqu'un qui n'accepte pas que c'est lui qui a le problème. N'allez jamais. N'allez jamais. Dieu résout les problèmes de celui qui accepte que c'est lui qui a le problème. Vous comprenez? Quand Jonas a accepté que c'est lui qui a le problème,
et qu'il met Dieu en première position, le vent fait quoi? Le vent se calme. Il a dit, jetez-moi dans l'eau. Et Dieu l'attendait là-bas sous les eaux. Il a dit, moi j'ai besoin encore de toi. Amen. J'ai encore besoin de toi. Deuxième vérité importante. C'est là où on va le terminer. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Ça, c'est le deuxième principe important. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour. 1 Corinthiens chapitre 16, 13 à 14. 1 Corinthiens 16, 13 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Dans l'autre version, on dit avec amour. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour. C'est la clé du succès. C'est la clé de la réussite. Amen. Ça, c'est la clé de la réussite. Regardez tous les grands hommes là dans le monde qui réussissent. Ils ont compris ce secret. Amen. Vous allez voir, tous les gens qui ont créé des choses là, des avions, des vêtements, des choses, tout ça, ils ont fait leur création avec amour. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils ciblent le marché. Vous comprenez? Il a besoin de toucher les gens. Il sait que si je ne fais pas quelque chose avec amour, je vais échouer. Dieu nous dit, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire avec amour. C'est ça la clé. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire avec amour. Quand tu ne fais pas quelque chose avec amour, tu es tenté de pécher. C'est-à-dire, même quand je prépare, je veux faire le frites pour mes enfants, je dois le faire avec amour. Vous comprenez? Même quand je voulais leur donner de l'eau, je dois leur donner de l'eau avec amour. Si je dis je vais servir mon époux, je dois le faire avec amour. Donc, bien aimé, c'est la clé même de la réussite. Tout ce que tu dois faire dans ta vie, tu dois le faire avec amour. Tu étudies. On ne va pas commencer à te pousser, va prendre ton cahier et étudier. Non, non, non. Tu dois le faire toi-même avec amour. Quand tu le fais avec amour, tu es en train d'acquérir des compétences, des capacités. Et cela va te permettre à faire quoi? À devenir plus grand. Alléluia. Fais-le avec amour. Fais-le avec amour. Je vois que Papa Béni est dans le métier, il sait que même quand il entraîne un peu on appelle ça qui? Les apprentis mécaniciens qui sont autour là. Donc il faut qu'ils apprennent quoi? Avec amour. Parce que s'ils ne prennent pas avec amour, ils seront nulle part. Amen. Donc tout ce que tu dois faire, tu dois le faire avec amour. Prier avec amour. Donner les offrandes avec amour. Donner les dîmes avec amour. Venir à l'église avec amour. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire avec amour. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas les gens qui doutent. Dieu ne bénit pas les orgueillés. Dieu ne bénit pas l'égoïsme. Il ne bénit pas l'infidélité. Il ne bénit pas la négligence. Dieu ne bénit pas toutes ces choses-là. Dieu bénit les gens qui s'engagent, qui se donnent avec amour. Amen. Parce que les gens ne comprennent pas. Ce que vous vivez maintenant est le résultat des choses dont vous avez mis en première position. Je répète. Ce que vous vivez maintenant comme résultat est la base des choses dont vous avez mis en première position. Amen. Parce que les choses donc que tu mets en première position, c'est ça qui sera le résultat de ta vie.
C'est pour cela qu'il est temps de changer certaines choses rapidement. Pour que nous puissions accéder vers une autre dimension. Tout ce que tu vas faire, fais-le avec amour. Fais-le avec amour. Pourquoi? Vous savez, la foi ne cherche pas les explications devant la demande de Dieu. Elle ne cherche pas aussi la garantie humaine pour agir. La foi agit par obéissance, non par la vie. Vous comprenez? Quand Dieu te demande quelque chose, la foi ne cherche pas les explications. Pourquoi Dieu m'a demandé ça? Vous comprenez? Et exemple simple, j'aime toujours donner ça. Dieu a dit, Abraham, donnez-moi Isaac. Abraham n'a pas cherché les explications. Que Dieu, pourquoi tu me demandes Isaac? Est-ce que tu me donnerais un autre Isaac? Non, 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 il n'a pas demandé les explications. Bien aimé, quand tu travailles avec Dieu, quand Dieu te demande quelque chose, ne cherche pas les explications. Toi, fais quoi? Agis seulement par la foi. Mais à la fin, tu verras comment Dieu va se révéler. Il se révélera comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Il se révélera comme Jéhovah Jireh, comme le Dieu qui pourvoit. Ne cherche pas les explications. C'est pour ça que moi, dans ma vie, je n'aime pas que les gens me cherchent trop des explications quand je leur dis des choses. Je n'aime pas. Amen. Je n'aime pas que les gens cherchent trop des explications. Trop. Parce que la volonté, on l'exécute. Amen. Une fois, mon épouse était en voyage. Je me souviens, j'étais resté avec les enfants. Lui, il était en voyage. Maintenant, moi, à la maison, on manquait du pondou parce que c'est elle qui est le spécialiste du pondou. Elle sait préparer du pondou, tout ça. Moi, j'ai préparé le pondou de ma manière pour que les enfants mangent. Maintenant, quand elle était au Congo, moi, j'étais avec les enfants. Maintenant, il me téléphone. J'ai dit, les enfants mangent aujourd'hui. Non, j'ai préparé du pondou. Elle a commencé à me poser trop de questions. J'ai dit, non, ne cherche pas trop d'explications. Moi, j'ai préparé le pondou selon moi. Moi, je l'ai fait selon moi. Pour que les gens fassent quoi? Les gens, toi, tu es trop dans les détails, dans la profondeur des choses. Ça, c'est toi. Mais moi, je l'ai fait selon moi. Amen. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses, bien aimés. Si tu veux réussir, essaye seulement. Fais seulement. Ne cherche pas à chercher trop des explications. Parce que la foi ne cherche pas les explications devant la demande de Dieu. Elle ne cherche pas aussi la garantie humaine pour agir. Non, pour faire ça, il faut qu'il me donne une garantie. Non. La foi, c'est faire quoi? C'est seulement avancer, faire quoi? Et agir. C'est ce que Pierre a dit, et Jean, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce que j'ai, on te le donne. Lève-toi et fais quoi? Et marche. La foi agit par obéissance et non par la vie. Donc, si vous voulez faire les choses avec amour, tu dois associer la foi. Amen. Ne cherchez pas seulement à voir, mais tu dois appliquer le principe de la foi dans ta vie. Appliquez seulement le principe de la foi. Fais les choses avec amour. Même si ces choses-là n'est pas à toi, fais-les avec amour. Amen. Fais-les avec amour. Sacrifie-toi. Donne-toi. C'est un principe que j'applique dans ma vie. Même quand je voyage. C'est pour ça que dans ma vie, j'aime être simple. J'aime être humble. C'est un principe que j'ai développé. C'est un principe que j'ai développé. Même quand, une fois quelqu'un m'a donné des responsabilités, je partais au Congo. Là où je devais partir, frère, il n'y avait pas même de route, tout ça. Mais comme quelqu'un m'a donné des responsabilités, frère, j'ai risqué d'aller. J'ai risqué d'aller. D'ailleurs, moi, j'ai l'habitude, quand tu me donnes des responsabilités et que j'arrive dans un pays, avant même que je me lance dans mes tours, la première chose que je dois faire, je dois aller chercher les gens.
Je dois d'abord traiter avec les gens. Et après, je fais quoi? Je me lance. Parce que je veux que toute chose que je puisse faire, je puisse le faire avec amour. Et quand tu fais les choses avec amour, sache-le bien que Dieu va te bénir. Sache-le bien que Dieu va te bénir. Alléluia. C'est pour cela même le dimanche, quand tu te réveilles pour l'église, mais tu prends ton fer à repasser, tu commences à chanter, à louer Dieu, parce que fais-le avec amour, repasse bien tes habits, viens à l'église, célébrer le Seigneur, tout ça. Fais les choses avec amour. Et tu verras que Dieu va commencer à t'inspirer. Dieu va commencer à ouvrir des portes dans ta vie. Dieu va t'amener encore plus loin. C'est le message que Dieu m'a donné pour donner à l'église. Et dimanche prochain, je vais encore aller à la profondeur de cet enseignement parce que Dieu veut nous bénir avant le fin de l'année. Dieu veut que le témoignage entre dans notre vie. Que le bon Dieu vous bénisse.